Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis dans la joie de retrouver la maison. Effectivement, comme le pasteur Camille vient de le dire, je suis arrivé en 89 ici à Rabat dans le cadre des études. Et puis je suis parti en 94. Oh là là, je suis encore dans le belgicisme. Je suis parti en 94. Voilà. Donc vous allez me supporter, je suis désolé. Je suis venu dans le même avion avec le pasteur Jean-Marie. On a habité le même appartement le même jour. Moi je suis parti, je l'ai laissé ici, mais le Seigneur fait que nous puissions nous rencontrer. Donc je suis un fils de la maison. Je dis merci au pasteur Daniel de m'avoir accepté de partager la parole avec vous ce matin et au comité paroissial d'avoir bougé le programme pour me laisser la place. Je salue professeur Brigitte Cholvy ainsi que son mari. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans l'évangile de Luc au chapitre 5 du 1er au 11e verset. Luc, chapitre 5, du 1er au 11e verset. J'ai intitulé mon message comme suit: La rencontre avec Jésus est une source des multiples grâces. La rencontre avec Jésus est une source de multiples grâces. Nous allons lire le texte. Je la tobe, mais je lis dans 8 secondes, qui est sur mes notes. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: « N'aie craint point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Que le Seigneur sanctifie sa parole et que sa parole nous sanctifie. Bien-aimés, pour introduire l'annonce de la parole de ce matin, je citerai le cantique de décret de Salomon dans les livres de Psaumes. Au chapitre 127, les 2 premiers versets qui disent: « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.
Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Lorsque l'on lit les évangiles, on est frappé par le nombre de rencontres effectuées par Jésus avec les humains. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est venu sur la terre. Jésus sortait et allait à la rencontre des humains. J'ajouterai que lui-même appelait les gens à le rencontrer. Non seulement Jésus rencontrait des hommes et des femmes de tout genre, les grands, les petits, les riches, les pauvres, les jeunes et vieux, les juifs et les nations, il se laissait aussi rencontrer par toutes sortes de personnes. Amen. Il laissait la prostituée lui toucher. Il laissait les aveugles l'interpeller. Il laissait les grands, les hommes religieux établis dans le temple venir à sa rencontre. Jésus avait une grande ouverture. Lorsque je pense aux gens que Jésus a rencontrés, je pense particulièrement aux 10 lépreux de Luc chapitre 17, où il est écrit « Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. » Voilà, même le lépreux, les prostituées, les gens bien, les gens négligés, les gens abandonnés, les gens qu'on ne pouvait pas rencontrer, mais Jésus rencontrait ces gens. Je note également que les lieux de ces rencontres étaient multiples. Jésus pouvait rencontrer quelqu'un sur le lieu du travail. Par exemple, Matthieu, appelé aussi Lévi, le collecteur d'impôts. Jésus l'a trouvé derrière sa table. Jésus rencontrait les gens sur les places publiques, dans les maisons privées, dans les déserts, dans les villes, dans les synagogues, dans le temple. Partout, il était disponible et il provoquait ou il proposait ces rencontres. Quand bien même il était fatigué, il acceptait encore de rencontrer les gens. Alors que les disciples pouvaient protéger Jésus parce que le maître est fatigué, rentrer ne venait pas. Il disait non, laissez ces gens-là, malgré la fatigue. Je soulignerai aussi que les raisons de ces rencontres étaient diverses. Les foules venaient vers lui pour entendre la parole, comme dans notre texte. D'autres venaient pour obtenir la guérison, rien que la guérison, pas peut-être le salut éternel, pour voir les miracles. Mais il y avait aussi des malins qui venaient pour le piéger, notamment les pharisiens, qui venaient non pas pour écouter la parole, qui venaient non pas pour recevoir quelque chose de lui, mais pour voir s'il allait raconter, excusez-moi l'expression, une bêtise. Ils venaient pour ça, afin de le piéger. Au-delà de toutes ces raisons, il me semble que la raison essentielle de toutes ces rencontres pour Jésus, peu importe la personne, peu importe les lieux de la rencontre, était d'abord d'apporter la vie, la paix, mais surtout de donner le salut aux hommes, au travers du message du royaume des dieux et de l'amour. Chacun de nous ici peut aussi rendre témoignage de sa première rencontre, les circonstances qui l'ont amené à rencontrer Jésus. Et je dirais même, ces multiples rencontres qui ont suivi cette rencontre initiale, notamment au travers de sa parole. Dans notre texte, Jésus est venu à la rencontre d'une part de la foule, mais d'autre part, il est venu rencontrer Pierre et ses amis spécialement. C'est cette dernière rencontre qui va retenir notre attention pendant cette méditation.
Et pour cela, j'ai structuré mon travail en 3 points. Le premier axe de ma prédication s'intitule « La rencontre avec Jésus peut entraîner le relèvement de toute chose dans notre existence. » La rencontre avec Jésus peut entraîner le relèvement de toute chose dans notre existence. Et ça, je vais commenter le verset du 1er au 7e verset. Au deuxième temps, je parlerai de la rencontre avec Jésus qui peut conduire à la repentance, mais aussi à l'adoration. Du verset 8 jusqu'au verset 10a. Et le dernier axe de mon message, c'est la rencontre avec Jésus peut déboucher sur l'appel et sur l'exercice du ministère. Du verset 10b jusqu'au verset 11. Venons-en au premier point. La rencontre avec Jésus peut entraîner le relèvement de toutes choses dans notre existence. Je l'ai dit, Jésus a rencontré Pierre sur le lieu de son travail, mais dans un moment très critique où Pierre vivait dans l'échec. Cet échec était marqué par le fait qu'il n'a pas attrapé de poisson malgré toute une nuit de travail. C'est dans un tel moment que Jésus va le rencontrer spécialement afin de le relever de cet échec. Amen. On le sait, bien-aimés, la vie d'un être humain est complexe. Je ne vous apprends rien. Elle est faite de succès et d'échecs, de hauts et de bas, de joie et de peine. Et chacun de nous ici a déjà connu ces 2 aspects de la réalité humaine. Certains dans leur vie de jeunesse, d'autres dans leur vie professionnelle, des gens qui perdent le travail, d'autres encore dans leur vie conjugale, ça n'a pas marché, d'autres encore dans leurs études. Sachez seulement, bien-aimés, que l'échec n'est pas une fatalité en soi, car Dieu est plus que capable de nous en relever. D'ailleurs, pour certains spécialistes du coaching de talent, l'échec pourrait même constituer une opportunité. Certes, l'échec peut être dévastateur, mais il ne faut pas le laisser nous écraser. Si vous allez sur Internet, vous allez vous rendre compte combien de personnes qui ont le mieux réussi au monde ou qui réussissent encore aujourd'hui au monde ont échoué. Parfois, plus d'une fois. Je ne vais pas citer leur nom, excusez-moi, mais tapez seulement, vous allez voir. Des grands champions. Dans le domaine de sciences, je cite l'un des plus connus, Einstein, qui a échoué. Des politiciens qui ont raté, certains n'ont même pas beaucoup étudié, mais qui ont transformé le monde. Moi-même, j'ai échoué dans mes études. Je n'ai pas pensé donner cet exemple. J'ai résisté, mais je pense quand même que je vais le faire. J'étais en train de travailler à l'étage, je ne savais pas ce qui s'est tramé au rez-de-chaussée entre mon épouse et mes enfants. Dieu m'a fait grâce, j'en ai 3 seulement. Alors, je ne savais pas, or, je dois faire court, c'était une discussion qui tournait autour des échecs de leur maman, si jamais elle avait échoué quand elle était élève ou étudiante. Vous savez, quand un enfant commence, ça n'arrête pas. Maman, est-ce que tu avais déjà échoué?
Dans son orgueil de mère, dans ce tempérament de l'Afrique centrale, elle va dire « Ne jouez pas avec moi ». Mettez ça dans votre langue maternelle. Vous avez compris ce qu'elle a voulu dire. Ne jouez pas avec moi. Moi, j'ai étudié. Moi, j'ai des diplômes. J'ai étudié au Maroc, j'ai une licence. Je suis allé à Louvain-la-Neuve, j'ai ma licence. Oh là là, ce n'est qu'une question. Il ne faut pas écraser mes enfants avec des diplômes. Comme des poules mouillées, ils se sont retirés calmement. Mais censés savoir vaincus, il faut trouver une deuxième victime. Ah, mais c'est papa. Alors, le plus courageux arrive, je ne sais même plus si c'était la fille ou le garçon. J'ai 2 filles et un garçon. Papa, vous savez, quand on travaille, généralement, on n'aime pas qu'ils entrent dans la pièce. S'il te plaît, je travaille. Juste une question, papa, je ne t'embête pas. Moi, j'ai dit, arrête. Finalement, elle a insisté. Papa, est-ce que tu as déjà échoué? Moi, j'ai dit oui. Ah, toi, tu as déjà échoué. Moi, j'ai dit oui, j'ai déjà échoué. Alors maintenant, tu peux descendre. Non, une dernière question, papa. J'ai dit, je t'ai répondu que j'ai déjà échoué. C'est pas suffisant. Mais tu as échoué en quelle année? J'ai dit en 5e primaire. Ah bon? Comment c'était? Alors là, je l'ai chassé carrément. J'ai dit, laisse-moi travailler, je suis en train de travailler, tu l'as vu. Il descend, victorieux ou victorieux, je ne sais pas. Ah, papa a déjà échoué. Ah, maman, tu vois, papa a déjà échoué. En plus, rebellote, dans son tempérament de maman de chez moi, elle répond aux enfants, ça c'est votre papa. Moi, je n'ai jamais échoué. Mais quand je vois tous ces parcours et que je peux venir ici au Maroc donner cours, je dis Seigneur est bon. Si on m'avait rejeté parce que j'avais échoué en 5e, si on avait suspendu ma vie quand j'avais raté en 5e primaire, je ne serais pas au Maroc aujourd'hui. L'échec n'est pas une fatalité. Au verset 1er, Luc nous parle d'un jour. Il ne s'agit pas de jour de jugement ni de condamnation, mais d'un jour où l'Éternel a choisi de relever Pierre de cet échec. De même, je puis me permettre de dire à chacune et à chacun de nous, qu'il y a un jour où Dieu pourrait relever chacun de nous de notre échec ou de nos échecs. Et si vous n'avez pas encore connu d'échec dans votre vie, sachez que ceux et celles qui ont connu des échecs ou qui sont en train de traverser des moments d'échec, sachez que même ceux qui sont encore en train de le vivre maintenant sont des êtres vivants comme vous. Ce n'est pas parce que nous avons échoué que nous avons quitté notre humanité. Ce n'est pas parce que cette jeune fille a échoué dans sa jeunesse qu'elle ne peut pas devenir une mère et même une pasteur, même une servante de l'Éternel. Ce n'est pas parce que cet homme a échoué que demain, le Seigneur ne peut pas lui réserver de surprises agréables. Les échecs peuvent arriver dans la vie. Chers frères et sœurs, ne nous moquons pas de gens qui vivent dans l'échec. Ne nous moquons pas de ce gens-là. Pierre, ici, ce matin, dans ce texte plutôt, il a le sentiment, ce n'est même pas un sentiment, c'est une réalité. Il a échoué toute une nuit. Toute une nuit. Le matin, sans poisson. Il doit rentrer chez lui, main vide. C'est quand même un échec. Mais Dieu merci parce que il y a un homme, lorsqu'il vient à votre rencontre, lorsqu'il vous rencontre dans votre état d'échec, lorsqu'il vous rencontre dans des moments difficiles,
lorsqu'il vous rencontre dans des moments de trouble, il y a un homme. Cet homme est capable de faire basculer l'histoire de votre existence. Cet homme est capable de vous sortir de l'état de l'échec et de vous faire entrer par sa force et sa puissance dans une situation de réussite et de succès. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Heureusement, il était là. La rencontre avec Jésus ouvre la possibilité de toutes sortes de relèvements dans notre existence. Le moment du relèvement, le lieu du relèvement, tout ça dépend de lui. Et quand il va intervenir, bien souvent, ce n'est pas au moment où vous attendez à son intervention. Et bien souvent, il peut le faire sans le secours de quelqu'un d'autre. Le Dieu de 1000 possibilités, le Dieu de 1000 genèses, qui peut recommencer avec vous, comme le potier travaille avec l'argile. Ça échoue, mais il ne jette pas l'argile parce que ça n'a pas donné. Il reprend encore. Parce qu'il y a espoir de trouver quelque chose avec cette argile-là. L'homme a l'habitude de jeter ce qui échoue. L'homme a l'habitude de jeter ce qui est cassé. L'homme a l'habitude de jeter ce qui est brisé. L'homme a l'habitude d'abandonner des choses cassées, brisées. Mais non, Dieu a besoin de choses brisées pour leur donner la forme. Dieu a besoin de ces choses-là. Il ramasse du néant Dieu. Il ramasse dans l'indigence Dieu. Il donne la forme qui lui plaît. Il travaille avec l'homme et il le fait asseoir avec le grand de la cité. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Jésus nous relève bien souvent de nos difficultés au travers de sa parole. Pierre a échoué. Il est en train de préparer ses filets. Heureusement, pour lui, il n'a pas chassé Jésus, qui a pris sa bague sans demander la permission, me semble-t-il. Mais ne vous en faites pas, même s'il y a un non-dit, Jésus et Pierre se sont déjà rencontrés dans la maison de sa belle-mère. Il a guéri la belle-mère, il a guéri la belle-mère de Pierre dans Luc 4. Pierre sait il s'agit de qui. Quand Jésus vient, il prend la barque, il ne dit mot, il le laisse. Mais entre-temps, pendant qu'il est en train de préparer les filets, rassurez-vous qu'il était en train d'écouter la parole. La parole tombait dans les oreilles de Pierre comme la sémence dans une terre. La parole a la puissance de briser le cœur le plus dur qui puisse exister. Elle tombe aujourd'hui, elle tombe le matin, elle va tomber le soir. Dieu dit, elle ne retourne jamais à moi sans avoir produit l'effet pour lequel je l'ai envoyée. Même si Pierre était un auditeur libre, n'a pas payé son minerval, il écoute, il ne fait pas partie de la foule, il est distingué de la foule, mais il écoute. Et je m'imagine, lorsqu'il reçoit de la part de Jésus une parole forte, il se retourne. Une parole forte, il se retourne. Une manière de le briser. Dieu est en train de travailler son cœur, il est en train de labourer, préparer son cœur, parce qu'il y a une parole qui va venir. C'est celle-là, lorsqu'elle viendra, elle va lui faire changer complètement d'avis. Malheureusement, nous voulons travailler de manière instantanée. Tout est instantané. La nourriture instantanée. Tout instantané. Dieu prend le temps. Pierre écoute la parole.
Pierre reçoit, il reçoit, son cœur est préparé. Lorsque Jésus lui dira de jeter le filet, il ne pouvait plus résister. Il ne pouvait plus résister. C'est là où je voulais dire encore, c'est que Jésus nous relève de nos échecs bien souvent grâce à notre foi et à notre obéissance à sa parole. J'aime le Christ. C'est mon pédagogue. C'est l'homme, c'est le pédagogue que j'essaye, je m'efforce, je n'y arrive pas encore et je ne sais même pas si je vais y arriver à faire comme il faisait Jésus. Il était capable de reconnaître en l'autre qui avait quand même la foi. Combien de fois lorsque Jésus relevait quelqu'un, il disait « ta foi t'a sauvé ». Ça valorise l'autre. Mais si chaque fois je vous dis « c'est moi qui ai fait », c'est moi qui vous ai guéri, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est comme si vous n'avez rien fait. Non, bien-aimés dans le Seigneur, peu importe ce que nous sommes, pasteurs, enseignants, docteurs, utilisez le nom que vous voulez, lorsque nous prions et que quelque chose se passe, c'est parce que vous avez aussi la foi. Amen. Ta foi t'a sauvé. Pierre va écouter. Jésus lui donne cet impératif. Pierre répond favorablement et dit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Pierre, ici, l'appelle, on a traduit le mot par maître. En grec, ça veut dire épistates, qui veut dire mon Seigneur, ou bien monsieur, voilà, la contraction de monsieur, de mon Seigneur monsieur. C'est un titre de respect sans connotation religieuse, il n'y a pas de révérence dans ces titres. Pierre l'appelle maître sans aucune révérence. Non seulement il va croire à cette parole, mais il va aller plus loin, il va obéir à la parole de Dieu. Sur base de ta parole, je vais le faire. Parce que tout ce que tu as déjà dit là pendant que tu donnais ton enseignement était tellement fort. Maintenant, je dois passer à l'acte. Jésus disait, mes frères et mes sœurs, ma famille, ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Écouter ne suffit pas. Il faut obéir à cette injonction du Seigneur. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Croire, avoir la foi est une bonne chose. Ça peut débloquer beaucoup de choses dans votre existence, dans mon existence. L'obéissance constitue l'une des voies d'accès aux multiples grâces de Dieu. Abraham a obéi à Dieu sans savoir où il allait parce qu'il avait cru en l'Éternel. Parfois, notre obéissance à Dieu peut sembler aveugle aux yeux des autres, pour ne pas jouer avec les mots. Cela est vrai. Mais permettez-moi de dire ici que l'obéissance aveugle est le lot de toutes celles et tous ceux qui ont cru et qui ont placé leur confiance en Dieu et en sa parole. Ils ont cru de manière aveugle. Comme cet homme qui est né aveugle. Depuis la naissance, il est aveugle. Jésus va appliquer la boue sur ses yeux et va lui demander d'aller se laver. Il n'a jamais vu là où on s'est lavé. Il est aveugle, mais il a une foi aveugle. On lui demande d'aller se laver et il va. Amen.
aveugle qui obéit, qui a une foi aveugle. Cette foi-là, aveugle, nous fait voir des choses invisibles, nous fait entrer dans les merveilles de Dieu. La foi qui cherche, l'obéissance qui cherche tout le temps à voir avant de faire ou d'aller, peut nous faire entrer dans bien de bienfaits de Dieu, mais il y a des choses dans lesquelles nous ne pouvons pas accéder. Bien-aimés, apprenons à obéir à Dieu. Le regard bienveillant de Dieu est tourné vers ses enfants que nous sommes pour nous relever de nos échecs et nous restaurer au-delà de toute espérance humaine. Le deuxième point de mon message, c'est que la rencontre avec Jésus peut conduire à l'humilité, à l'humiliation ou à la repentance, comme vous voulez, mais aussi à l'adoration. Lorsque je parle de la repentance et de l'adoration qui procède de la rencontre avec Jésus, je vais tout simplement montrer ici, c'est que il s'agit de la rencontre entre la force et la puissance divine d'une part et la faiblesse humaine de l'autre part. Il s'agit d'une rencontre qui se passe entre la lumière divine et les ténèbres de notre vie, entre l'amour divin et la méchanceté humaine. C'est effectivement après ce premier miracle rapporté par Luc que Pierre prend conscience de son état des pécheurs. Quand il vit cela, la Bible nous dit au verset 8, « Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. » Dès qu'il a jeté le filet, il a attrapé beaucoup de poissons. Pierre a changé de langage et de regard. Il a changé de langage à l'égard de Jésus et même son regard va changer complètement. Ce miracle a touché la vie de Pierre au point que le Jésus qu'il avait appelé au verset 5, épistaté, monsieur, il l'appelle plus comme ça au verset 8. Il l'appelle Kurios. Il le vénère. Le Seigneur, le monsieur qui m'a demandé de jeter le filet, ce messieurs-là est devenu Seigneur de ma vie. Il s'est passé quelque chose dans son cœur. Il a changé de regard. La repentance consiste en la prise de conscience par l'être humain de sa situation de pécheur et du changement du regard qu'il pose désormais sur Dieu. Mais la repentance ou l'humilité change notre attitude devant celui qui est devenu notre Seigneur. Il ne coûte plus debout. La Bible nous dit, il va s'agenouiller, il va tomber aux genoux de Jésus. Lorsque Jésus était à ses yeux épistatès, maître, Pierre ne pouvait pas se prosterner comme ça, ne pouvait pas se jeter aux pieds de Jésus. Mais lorsque ce même homme devient Kurios, oui, je peux me mettre à ses pieds. Je peux l'adorer. Je peux le célébrer. Dernière observation par rapport à cette repentance, à cette humiliation, cela veut dire qu'elle peut arriver n'importe où, là où Dieu veut que ça arrive. Un commentateur l'a bien souligné, il écrit que la scène se passe au milieu de poissons. Quand Jésus-Christ a appelé Pierre, il était avec des hommes. Mais lorsque le miracle s'est produit, ou bien quand Pierre a appelé Jésus épistatès, c'était avec des hommes. Mais lorsque il va l'appeler
Curios, Seigneur, il est au milieu de poissons. Lorsque j'essaie de visualiser la scène, à partir de ce commentaire, je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer l'identification de Pierre au poisson. Oui, effectivement, c'est lui qui pensait prendre les poissons et lui-même pris par le Seigneur comme un poisson. C'est lui qui a consacré sa vie pour capturer les poissons, lui-même est capturé dans un gros filet comme poisson du Seigneur, avant de faire de lui un autre pécheur. Le dernier point, et puis je vais clôturer. La rencontre avec Jésus peut déboucher sur l'appel et sur l'exercice du ministère. Pierre avait un job. Il n'allait pas me dire qu'il n'avait pas du travail, il bossait dur et la nuit. Je n'ai pas dit pourquoi c'était la nuit, tout simplement parce que c'est naturel. Les poissons essayent de trouver un peu de liberté la nuit parce que les pêcheurs ne sont pas là, enfin il n'y a pas de bruit. Ils essaient de venir respirer sans être plus malins que les hommes. Les hommes aussi savent que c'est comme ça que vous jouez les jeux. Nous, on vient la nuit. Parce qu'il fait calme, on sait bien vous avoir. Dans l'évangile de Luc, le verbe pécher est la traduction du verbe grec zogreo qui signifie capturer, prendre vivant. Il faut capturer quelqu'un, il faut le prendre vivant. Ce verbe est utilisé quand on fait des prisonniers. Généralement, en temps de guerre, on a besoin des prisonniers vivants. Quand il est mort, ça ne sert à rien. Je ne suis pas cynique, mais c'est comme ça que ça se passe dans ce monde-là. Le même verbe est utilisé à propos du diable qui s'empare des incrédules. Je passe Matthieu, Marc, mais lorsque je lis le même verbe dans les textes chez Matthieu, chez Marc, avec le texte de Luc, le texte devient « Je ferai pécheurs d'hommes, je ferai de vous pécheurs d'hommes, et vous capturez des hommes. » Pierre, lorsqu'il entend cela, il va jeter, la Bible nous dit, ça on peut lire, je suis au verset 10. De même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient les compagnons de Simon, Jésus dit à Simon, sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu auras à capturer. Voilà, la Toba a bien traduit ça. Ramenant alors les barques à terre, laissant tout, et ils le suivirent. Un homme qui a consacré toute sa vie à capturer des poissons. C'est son boulot, c'est son job. Vous savez comment nous investissons dans notre travail de tous les jours. Face à ce miracle, son destin va changer. Vous connaissez mieux que moi l'histoire, vous êtes d'ici, qui a entraîné la mort d'un vendeur de poissons dans une opération de police, je crois, c'est à Tanger. À Rabat, ok, c'était partout. Mais là où ça fait beaucoup de bruit, je pense à celui qui s'est jeté dans le camion en refusant la confiscation de son espadon. Je ne cite pas son nom, il a été broyé par une berne à ordures. Les vidéos sont encore sur Internet. Cet homme s'est dit, c'est ma vie. Les poissons, là, c'est ma vie. Avec, il paraît, je parle sous votre contrôle, 500 000 dirhams, la valeur, enfin, en euros, j'ai retenu, c'est 5 000 dirhams. C'est un ami marocain qui m'a dit. L'équivalent de 5 000 dirhams. C'était ça, sa vie. C'est son existence. Vous n'allez pas prendre ces poissons comme ça, même si vous avez des lois qui nous empêchent de le faire, mais c'est ma vie, je fais quoi avec?
Cet homme s'est identifié avec ces poissons. Vous me jetez dans votre camion, vous jetez mes poissons dans le camion, je vais avec. C'était sa vie. Si je pense à cet homme, et je reviens dans notre texte, Pierre a compris qu'il y avait mieux que les poissons. L'homme qui était triste, parce que peut-être ça n'a pas marché le soir, il n'a pas réussi, il était dans l'échec. Tout ce qu'il a gagné, s'il avait un congélateur à l'époque, je crois qu'il allait garder ses poissons pendant au moins 1 semaine ou 2 semaines, il n'allait plus pêcher. Il avait assez de réserves avec ce miracle-là. Il prend tous les poissons, il les abandonne. Ma vie vaut mieux que les poissons. Ma vie vaut mieux que mon travail. Il laisse parce qu'il a compris qu'il y avait mieux dans la vie. Laisse-moi te dire, il y a mieux dans la vie que ton travail. Il y a mieux dans ta vie que tes habits. Il y a mieux dans la vie que mon mariage. Il y a mieux dans la vie. Il y a mieux. Je ne sais pas vous dire quel est le mieux pour vous. Non. Cet homme, par son geste, me fait penser au sage. Ecclésiaste qui dit « vanité des vanités ». Tout est vanité et poursuite du vent. Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Il va abandonner son travail. Non pas parce que il a été chassé du travail ou bien parce qu'il a des problèmes avec le patron. Non, c'est parce que ce qui vient d'arriver dans sa vie est tellement fort. Et qu'il y avait une urgence missionnaire à ce moment-là dans son existence, plus qu'aller encore à la mer chercher les poissons. Dans notre vie, bien-aimés, sachons faire des choix. Je ne peux pas vous recommander de choix à faire. Personne ne peut le faire à votre place. C'est une histoire entre vous et votre Dieu. C'est une histoire entre moi et mon Dieu. De l'échec, le Seigneur nous amène au relèvement. Il fait des miracles, non pas pour attirer, pour encore répéter les mêmes miracles chaque jour, chaque fois, et rien ne change, mais il fait des miracles dans nos vies pour nous instruire et nous enseigner. J'ai vu des gens qui ont reçu des miracles. Après, ils ont quitté l'Église. Des femmes qui cherchent des bébés, on pleure, on jeûne, on fait des jeûnes, des prières. Une fois le bébé arrive, on quitte l'Église. Si Dieu vous a donné ce bébé, c'était justement pour vous dire, il y a encore mieux après. Je vais terminer par cette petite illustration. Dans ce sens, moi je vois chez moi, ça arrive souvent, des mamans qui n'arrivent plus à venir à l'église parce qu'il y a des bébés. Mais ça nous amuse, nous les pasteurs, de dire, mais ces bébés-là sont toujours chez l'assistance sociale. Le bébé ne s'absente jamais au rendez-vous médical. Mais lorsqu'il faut venir à l'église, le bébé ne sait pas venir à l'église. La maman est empêchée. C'était justement pour vous dire, quand Dieu fait le miracle dans notre vie, ce n'est pas pour nous couper d'avec lui. Par contre, pour nous rapprocher davantage. Prions le Seigneur.
Seigneur notre Père, notre Dieu, je ne connais pas la situation de mon frère, je ne connais pas la situation de ma sœur. Je ne sais pas dans quel moment mon frère ou ma sœur se trouve sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel. Mon frère et ma sœur semblent connaître un moment d'échec. En tout cas, considèrent les choses autour de lui comme des échecs. Parfois, ça dure dans le temps. Mais ce matin, je crois que tu lui as dit que ce n'est pas une fatalité. Tu peux transformer cet échec en réussite. Merci aussi de faire des miracles que tu veux faire dans la vie de mon frère et de ma sœur, au-delà de tout ce que je peux penser ou demander, Papa. Quand tu as fait dans la vie de Pierre, personne ne t'a donné des directives. Tu peux le faire aussi. Tu peux surprendre mon frère, tu peux surprendre ma sœur. Tu peux me surprendre moi-même. Nous avons tous besoin de toi et nous dépendons de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Calvin, let's go. Yeah. This song right here, we coming out past